Le visage fermé, les traits tirés, la veuve de la victime, entourée de ses proches, va faire face pour la première fois à l'adolescent tueur à gages qui a froidement abattu le père de ses 3 enfants. Marseille, le 4 octobre 2024. Il est un peu plus de 4 heures du matin. Une voiture s'encastre dans la façade d'une école. À bord, Nassim Ramdan, un chauffeur VTC, père de famille, sans aucun lien avec la criminalité. Il vient d'être abattu par un tueur à gages d'à peine 14 ans. Un peu plus tôt, par téléphone, depuis sa cellule, un narcotrafiquant qui se revendique de la DZ Mafia confie un contrat à l'adolescent. C'est à bord du VTC qui devait l'emmener jusqu'à sa cible que les choses tournent mal. Le jeune tueur exécute le chauffeur de 2 balles dans la nuque. Toujours depuis sa cellule, le commanditaire, mécontent, appelle alors la police et dénonce l'adolescent. Aujourd'hui jugé à huis clos, l'accusé en larmes raconte son enfance placée de foyer en foyer avec des parents tous 2 incarcérés. On comprend qu'il y a des maltraitances inouïes de 6 mois à 1 an sur fond de violence conjugale, sur fond de polyconsommation de drogue de la part des parents. Un enfant qui très jeune a été exposé aux stupéfiants, potentiellement aussi au proxénétisme, puisqu'il y a une condamnation des parents pour du proxénétisme aggravé. Mais pour la veuve de la victime, le profil de l'accusé n'excuse rien. Nous l'avions rencontrée il y a quelques jours, incapable de retenir ses larmes. Elle a préféré nous lire une lettre préparée pour l'audience. J'ai besoin de voir ce mineur qui a ôté la vie de Nassim, non pas par haine, mais pour lui dire le mal irréparable qu'il a causé à mes enfants. Je suis terrorisée à l'idée du jour où ils comprendront réellement que leur père a été tué par un enfant à peine plus âgé qu'eux. Une première journée d'audience très éprouvante pour la famille de la victime. Dans cette affaire, l'accusé encourt jusqu'à 20 ans de réclusion.